Asseyez-vous. Je vous invite à prendre avec moi la parole de Dieu qui se trouve dans Colossiens, chapitre 1er, et nous lirons le verset 27. Dans Colossiens 1, verset 27, il nous est dit « Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Amen. J'ai pas eu l'occasion de souhaiter la bienvenue à Alan. Donc, Alan, bienvenue parmi nous ce matin. Ça nous fait plaisir de te voir. Nous avons aussi la joie d'avoir avec nous notre frère Patrick Lange, qui vient de l'église de Saint-Pierre, pardon. Il est responsable du département ministère personnel. Donc, j'aimerais lui souhaiter la bienvenue. Bienvenue, lui et toute sa famille. Et c'est lui qui a la charge et la responsabilité de nous parler de la part de Dieu ce matin. Donc, que le Seigneur soit avec lui. Ok, super. La deuxième chose que je vais vous demander, lorsque vous allez, donc j'aimerais compter sur vous. Est-ce que je peux compter sur vous? Ok, je répète, est-ce que je peux compter sur vous? Alors, juste pour vous expliquer, moi j'aime beaucoup, vous allez voir, j'aime beaucoup qu'il y ait du, comment on appelle ça? Du feedback. Voilà, je donne, et moi j'aime beaucoup recevoir. Hein. D'accord? Donc je vais donner, mais j'aimerais aussi recevoir de vous. D'accord? Alors, la chose que je vais vous demander, c'est de regarder votre voisin à gauche et à droite. Ok? Derrière, ça va être trop compliqué, parce que ça va vous demander de faire du bruit. Juste gauche-droite. Ok? Vous allez la regarder bien, bien attentivement. Vous allez imprégner son visage là. Bon, mari et femme, c'est normal, il n'y a pas besoin de regarder. Hein. On sait où se trouve. Ok? Mais bon, passons là-dessus. Ce que je veux dire, si vous allez imprégner le visage, je vois la soeur qui tire le visage de l'autre. Ok? Le but, c'est que pendant le temps qui est imparti, vous allez faire en sorte que votre frère et votre sœur ne puissent pas dormir. Ne puissent pas fermer les yeux. Ok, je vois le frère qui tient là, il a compris. Je ne veux pas que tu fermes les yeux. Ok? Faire en sorte que la personne qui est à côté de vous ne ferme pas les yeux. Ok? Le frère se frotte les yeux, il commence, il dit, il faut que ça reste là. Ok? Pourquoi? Parce que je sais qu'à un moment donné, au bout de 30 minutes, le corps, l'esprit est ainsi. C'est qu'à bout de 30 minutes, le cerveau, à un moment donné, va faire off. C'est normal. Ok? C'est pour ça qu'il y aura des variantes, etc. C'est permettre de vous réveiller un peu, mais bon, je ne pourrais pas le faire à votre place. C'est pour ça que je demande à ce que vous allez m'aider, en fin de compte. Pour permettre à votre frère, à votre sœur, que lorsqu'il va partir, au moins commande quelque chose. Ok? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Levez la main. Ah non, le frère se gratte la tête. Okay. C'est une feinte. Ok, vous êtes tous d'accord avec moi. D'accord. Avant de commencer le message, je peux pas, je me sens intimement lié par rapport à la prière de notre frère, par rapport aux jeunes. Il disait dans sa prière que 100 jeunes, une centaine de jeunes, ou en tout cas à l'église, une centaine de personnes ou un peu plus, je ne sais pas, ont quitté l'église. Ou en tout cas, on ne sait pas s'ils ont quitté l'église, ils sont peut-être partis pour faire des études, etc. Mais en tout cas, on ne les voit plus. Et c'est vrai que moi, ça m'a en tout cas touché, en fait, contre cette prière-là. Ça m'a touché, cette prière. Et j'aimerais dire, et reprendre la phrase de Michael Bonnefond qui disait que la vie chrétienne n'est pas un sprint, c'est un marathon. Moi, je suis plutôt quelqu'un de réactif. Je fonce vite, moi. Ma femme est plutôt quelqu'un elle prend son temps. Heureusement, Dieu merci, Dieu l'a mis à mes côtés, parce que... et je me rappelle, moi, l'expérience que j'ai vécue. Alors, 2 expériences. La première, c'est quand, avec mon frère, on a fait le frère d'église, on a fait le Python des neiges. La plupart des personnes, des membres d'église de Saint-Pierre qui sont là, connaissent. Okay? Mais j'aime bien la raconter. Pourquoi? Parce que au niveau spirituel, je ne vais pas dire que ça m'a fait décoller, mais ça m'a permis de comprendre certaines choses. Je m'étais entraîné pendant 3 mois.
3 ou 4 mois, parce qu'on m'avait dit 3200 et quelques, ça fait mal. Donc j'ai dit, il faut que je m'entraîne. Donc je me suis entraîné, j'allais à la salle, j'ai travaillé les cuisses, etc. Je me préparais pour ça. J'avais 40 ans. Et donc du coup, je me suis dit, pour mes 40 ans, je veux aller les fêter là-haut. Et donc du coup, j'ai dit, je veux monter ça, moi, pour qu'à 40 ans, je me souvienne de ça. Et là, du coup, je m'étais préparé, j'ai demandé à mon frère, lui, c'est un marathonien, il est très fort. Donc il a monté ça rapidement. Et on était avec son fils, qui venait plus à l'église aussi. Et à un moment donné, on décolle à 20h30 de Sillaos. On l'a fait par le bloc. Donc on a tapé direct. Et à un moment donné, quand je regarde le parcours, je me dis, ah, ça va, 7-8 km, c'est bon, ça va aller. Mais plus on montait, et plus je me disais dans ma tête, c'est quand la fin? Mais je dis, mais le truc est long. Et je vois le frère qui chante comme ça, et qui sifflote comme ça, et qui monte normalement. Donc il me donne quelques conseils. Il me dit, quand t'as froid, parce que à partir de 23h, la température baisse, et plus on monte en altitude, et plus il fait froid. Et il me dit, bon, quand t'as froid, tu mets ta main comme ça, tu la serres très fort, la chaleur corporelle, elle circule. Et effectivement, ça a marché à un moment donné. Mais à minuit, généralement, je dors, moi. Et mon corps sait qu'il faut dormir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, écoute, est-ce que je peux faire une pause? Il m'a dit, ok, juste 10 minutes, et après on repart. Je dis, ok. Je m'assoupis, je me réveille, il me dit, mais je lui dis, bon, on y va? Il fait, oui, on y va. Après, je lui dis, mais ça va les 10 minutes? Il fait, mais Patrick, c'est pas 10 minutes de pause que t'as pris. T'as pris 25 minutes. Moi, je t'ai laissé parce que t'étais en train de dormir. Je dis, ouais. Et donc, du coup, on est arrivé à 2h du matin là-haut. C'était magnifique. Bon, on voyait pas de grand-chose, parce que c'était encore on voyait pas grand-chose, mais j'avais très, très froid. Il faisait moins 2 degrés. Je grelottais. J'avais un peu de barbe, moustache, etc. C'était blanc. Et on avait une couverture. Je m'étais mal préparé. Et j'avais pas ramené une couverture de survie. Et donc, du coup, j'étais là comme ça. Je sentais toutes les parties de mon corps. Mais vraiment. Et là, je vois le frère qui est à côté. Il me dit, viens, on partage notre couverture de survie ensemble. Et je vois, lui, il est tranquille, apaisé. Il dit, respire doucement. Moi, je ne pouvais pas. La seule chose que je pensais, c'était à mon lit. Et donc, du coup, on est arrivé. Je lui dis, bon, c'est bon, on a vu la vue, on redescend, on repart. Il dit, non, on part à 6h du matin. Il faut que tu vois le lever du soleil et que tu souffles tes bougies. J'ai dit, non, c'est bon, on oublie ça. Il me dit, non, 6h du matin. Donc, on est resté jusqu'à 6h du matin. On est arrivé à 2h du matin. Je suis resté jusqu'à 6h en train de grelotter dans le froid. Et à un moment donné, il y a une chanson qui m'est venue en tête et que je chantais. Et cette chanson, je crois que c'est le 527. Et à chaque fois que je la chantais, je la fredonnais. Je me disais, mais Seigneur, le plus important, c'était quoi? Est-ce que c'était pas d'arriver là-haut? Et j'ai essayé de me focaliser sur mon objectif que j'avais atteint. Alors mon objectif n'était plus aller dans mon lit, ou manger un repas chaud, ou prendre une douche bien chaude, parce qu'il faisait froid. Mon objectif était d'arriver là-haut. Et quand je suis redescendu, par le même chemin, donc on est arrivé, il était 10h, mais quand je suis redescendu, j'ai regardé là où j'étais là-haut. Et je me suis dit, Patrick, tu l'as fait. Et j'aimerais qu'on garde en tête cet espoir. Je voudrais la partager, mon espoir que j'ai eu lorsque j'ai gravi le piton des neiges. Mais de manière spirituelle, d'accord? La vie spirituelle, c'est long. C'est très, très long. Elle est difficile. On ne va pas se mentir. Ok? Mais on m'a toujours dit, Patrick, pour pouvoir continuer, il faut il faut avoir un objectif tellement haut, tellement grand. Et notre objectif aujourd'hui, c'est quoi? Si nous sommes là encore ce matin, si nous venons tous les autres sabbats, notre objectif, c'est quoi? Nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais le dire. Moi, en tout cas, mon objectif, c'est de voir Jésus-Christ et habiter avec lui. Parce que lorsque je lis ce qui va se passer là-haut quand je vais monter, je me dis, je veux vivre ça là-haut. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vais au travail et que je marche dans mon travail, je marche sur des cailloux comme ça, là. Dans le ciel, je vais marcher sur des pierres précieuses. Et là, je vois la tête de monsieur qui se lève. Dans le ciel, je vais marcher sur de l'or et sur de l'émeraude. Dans le ciel, je vais marcher sur des choses étonnantes. Donc moi qui foule mes pieds sur du caillou comme ça, là au ciel, je vais marcher sur quelque chose de magnifique.
Ellen White nous dit que lorsqu'elle est arrivée lorsqu'elle est arrivée, elle a vu une grande porte avec des boucles, avec des perles. Et lorsque la porte elle s'est ouverte, qu'est-ce qu'elle a vu? Dites-moi, elle a vu quoi? Là, tout le monde bouge. Vous savez pas? Ellen White a vu une longue table, une grande table. Une grande table. Tout le monde était assis comme vous et moi. Et sur la table, il y avait un caribichic. Là, ça fait rire tout le monde. Là, c'est bon, on a tout le monde. Ok? Non, sur la table, il y avait des mets succulents. Alors, Ellen White, elle a reconnu quelque chose. Elle a reconnu des raisins. Et elle décrit le raisin. Nous, on le prend comme ça, mais le raisin, une boule de raisin, quoi, était gros comme ça sur la table. Alors, Ellen White, elle voulait goûter ce repas. Et l'ange lui a dit, non, si tu goûtes, tu seras obligé de rester là. Ah, moi, je t'assure que j'aurais goûté. Je voulais rester là. Ellen White va encore plus loin dans dans l'expérience qu'elle a vécue dans le ciel. Elle parle d'une maison là-haut. Et tous les enfants savent que Jésus-Christ est monté pour faire quoi là-haut? Voilà, pour te préparer une place. Alors, elle décrit cette maison. Elle dit que cette maison est magnifique. Elle décrit même que lorsque nous allons même travailler, alors quand on travaille, on est fatigué. Je disais à mon frère, je ne sais plus, il est là, je disais à mon frère, je reviens de vacances et j'ai repris le travail et je vous assure que j'ai même pas envie de travailler. Les vacances, ça m'a permis de voir autre chose, de me ressourcer. Et quand j'ai repris le travail, c'était dur pendant une semaine. Mais quand Ellen White, elle décrit le travail là-haut, elle dit qu'on n'est même pas fatigué. Et qu'à un moment donné, lorsqu'on va enlever sa veste, on va le mettre sur le porte-manteau, on va aller commencer à travailler, mais en sifflotant, en chantant. On va même pas ressentir de la fatigue. Lorsque on voudra jouer de la musique ou faire de la musique, moi je suis pas pianiste, je vois qu'il y a un don, je suis pas guitariste, je suis pas, j'aime chanter. Mais là, j'aurais pas le temps de faire solfège. Mais là, dans le ciel, je vais juste demander à mon instrument de musique de jouer pour moi. Et elle jouera pour moi. Dieu a tout préparé pour que dans le ciel là-haut, on ne manque de rien. Dieu a tout fait, a tout accompli pour que dans le ciel là-haut, je ne manque de rien. Mes frères, ça c'est notre espérance à nous. Ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras, fixons notre espérance. Parce que si on ne le fixe pas des yeux, nous allons à un moment donné dévier de la route. Mais si nous fixons des yeux notre espérance, ce qu'il y a de magnifique là-haut pour nous. Et vous savez, il y a une phrase qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, ça voudrait dire que cette espérance, je ne vais pas le garder que pour moi. C'est ça qui est bien. Et c'est ça, à la fois c'est bien, mais à la fois ça me donne, à la fois ça me met une pression entre guillemets parce que je dois la partager. Je dois partager cette bonne nouvelle. Quand j'ai eu mon bac, est-ce que je l'ai gardé que pour moi? Non. Quand j'ai dit que j'allais me marier, est-ce que j'ai gardé pour moi? Non. J'ai partagé cette bonne nouvelle à toutes les personnes. Donc ça voudrait dire que moi, ça m'engage. Lorsque je ressens la joie du salut de Jésus-Christ, je le partage gratuitement aux personnes. Ça voudrait dire que j'enlève la pression derrière. Quand je reçois la joie du salut, je peux le partager. Je peux partager quelque chose naturellement quand je ressens quelque chose. D'où la question est, quand je contemple le prix payé de Jésus, quand je contemple ce que Jésus a fait et ce que je vais gagner dans le ciel, qu'est-ce que ça me procure? Si ça me procure de la joie, alors je peux le partager aux autres. Parce que les autres doivent entendre que Jésus-Christ revient, doivent entendre que Jésus a créé quelque chose là-haut dans le ciel. Le message d'aujourd'hui est... c'est bien. Le message d'aujourd'hui est hâter le retour de notre Sauveur. Est-ce qu'on peut hâter le retour de Jésus? Est-ce qu'on peut l'anticiper? Est-ce qu'on peut le presser? Est-ce qu'on peut dire Jésus revient et Jésus va revenir? Est-ce que c'est possible? Le frère, il dit oui. Le frère est convaincu. Toi, tu dis oui aussi. Tout à fait. Comment on fait? En partageant ce qu'on a reçu. Donc, je partage ce que j'ai reçu de Jésus. Là, Jésus va revenir. Tout de suite, là? Comment on fait? Comment on fait pour hâter son retour? Comment on fait pour que Jésus vienne tout de suite, là? Comment on fait? Ah,
Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Ensuite viendra. Ok, d'accord. Qui a envie que Jésus vienne maintenant? Ok. Ah, il y en a qui réfléchissent. Hein. Il y en a qui réfléchissent là. Hein. Ah, les enfants là. Les enfants, c'est spontané. Moi, c'est pour ça que Dieu nous dit quoi? Il faut revenir en tant qu'enfant. Ok? Il y en a qui réfléchissent. Hein. D'accord? Je n'ai pas dit c'est qui. Hein. D'accord? On est bien d'accord. Ok? On va revenir sur cette image-là. C'est qui ça? Goliath. Il y en a qui disent c'est Goliath. Achille Talon. Merci Nolan. Achille Talon. Qui connaît le mythe d'Achille Talon? Nolan, oui, j'en suis sûr. Tu veux raconter ou pas? Est-ce que tu veux raconter? Hein? Comment? Tu veux que je raconte alors? Ok. Alors Achille Talon, c'est simple. Dans le mythe, c'était un guerrier. C'était pas n'importe quel guerrier, Achille Talon. Achille Talon, c'était un guerrier indestructible. Il était indestructible. Personne ne pouvait le battre. Si tu avais Achille Talon dans ton équipe, c'est bon, pas la peine de te lever pour aller au combat. Achille Talon faisait ce qu'il y avait à faire. Vous allez comprendre pourquoi on commence par ça. Achille Talon est parti en guerre et à chaque fois qu'Achille Talon partait en guerre, il y avait la victoire. Le seul problème, c'est qu'Achille Talon, son invincibilité, en tout cas le fait qu'il soit fort, c'est que sa mère, étant petit, l'avait trempé dans un lac magique. Et que lorsqu'elle l'avait trempé dans un lac magique, ça l'a rendu très très fort. Le seul problème, c'est que pour le tremper dans un lac magique, elle a dû le prendre quoi? Par le talon. Donc la seule partie de son corps qui n'était pas couverte par cette magie, c'était son talon. Achille est parti en guerre. Il avait l'habitude, Achille, hein, de mener des combats, et donc il savait qu'il allait gagner à chaque fois. Il se lève, il sait, je sais que je vais gagner. Mais à un moment donné, il avait oublié qu'il avait une faiblesse. C'était son talon. Alors il est parti en guerre, il y en avait un, sans faire exprès, il ne savait pas. Tchou, il a visé. Merci Nolan. Et quand il a visé, la flèche a touché quoi? Son talon. Achille Talon est mort. Tout le monde était étonné. Waouh, Achille Talon est mort. Ok? On continue. Matthieu 24, verset 14, la sœur nous l'avait dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. À qui? Et bien ensuite viendra la fin. Apocalypse 12, 17 nous dit quoi? Nous dit que le dragon, qui est le dragon? Satan, oui, il fut irrité contre qui? Contre la femme, donc contre l'église, et donc il est parti faire la guerre contre qui? Contre la postérité de la femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qui est cette postérité? Elle est bien décrite là. Elle fait quoi, la postérité de la femme? Elle garde les commandements et quoi d'autre? Le témoignage de Jésus. Le diable ne fait pas la guerre au peuple qui garde juste les commandements. Le diable ne fait pas la guerre au peuple qui va juste le samedi à l'église. Le diable fait la guerre au peuple qui garde. Mais parce que je garde, j'ai le témoignage. Il n'est pas dit que le témoignage est à côté de moi. Le témoignage est où? Il est en moi. Le témoignage de Jésus est en moi. Lorsqu'on lit le Matthieu 24, au tout début, on s'aperçoit qu'il y a, des épisodes catastrophiques. Ok? On ne va pas s'arrêter là. Désastreuses, égarements, guerre, famine, catastrophes naturelles, persécutions, tromperies, diminution de l'amour. Ok? On voit toutes ces choses. Et on peut dire que toutes ces choses se sont déjà démontrées dans notre époque, à notre époque du moins. Mais comment hâter le retour de Jésus? Ellen White nous dit tout simplement, c'est le privilège de tout chrétien non seulement d'attendre, mais de hâter la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné le pouvoir, par notre coopération avec lui, de provoquer la fin de ce monde de misère. On va s'arrêter là. Ellen White nous dit quoi? Elle nous dit qu'aujourd'hui, toi, tu as le pouvoir d'hâter mon retour. Patrick, aujourd'hui, tu as le pouvoir de faire en sorte que je vienne maintenant. Est-ce que Jésus sait à quel moment il doit venir? Non, il ne sait pas. Qui le sait? Et Dieu lui-même le sait. Dieu lui-même le sait. Donc si Jésus ne sait même pas à quel moment il doit venir, mais pourtant il nous dit que tu as le pouvoir, toi, église de Tampon, de faire en sorte que je vienne maintenant. Parce que mon désir, c'est que je vienne maintenant. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais attendez, je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'ai le pouvoir de faire en sorte que Jésus vienne. Et quand Jésus vienne, tout va s'arrêter. Je vais vivre avec lui. J'ai le pouvoir de faire ça.
Et là, la question est, mais quel pouvoir? Comment je peux l'utiliser, mon pouvoir, pour que Jésus vienne? Regardez ce qu'il nous dit. Le Christ languit de quoi? De voir la manifestation dans l'Église lorsque le caractère du Christ sera parfaitement reproduit dans son peuple. Lorsque le caractère de Jésus est reproduit en chacun d'entre nous, c'est là que Jésus va venir. Donc ça voudrait dire que le pouvoir que Jésus me donne, c'est la possibilité de quoi? C'est la possibilité de le ressembler. Donc quand je vais ressembler à Jésus, ah là là, je vais pouvoir voir Jésus. Et, attendez, on va la refaire comme ça. Quand je me marie, qu'est-ce qui se passe? Ma femme, elle a quoi sur le visage? Elle a un voile. Qui a dit ça? Levez la main, n'ayez pas peur. Merci ma sœur. Elle a un voile. Ok? À partir de quand je lève le voile? Quand elle a dit quoi? Quand elle a dit oui. Même si moi j'ai dit oui. Mais il faut qu'elle dise oui pour que j'enlève le voile et que je dis on est marié. Ok? Vous avez compris le truc ou pas? La Bible nous dit quoi dans? Elle nous dit que le voile, que le monde utilise, que le diable utilise, sert à faire quoi? À nous empêcher, lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, de voir la lumière. Donc ça voudrait dire que lorsque j'ai pris mon habitude de me laisser un petit peu happé par des choses un peu qui sont dans l'extérieur, donc ça voudrait dire que ça a un impact pour m'empêcher de voir la lumière. Et donc, du coup, j'ai un voile. Mais la Bible nous dit que pour que le voile se lève, il faut que je me rapproche de Jésus-Christ. Et quand je me rapproche de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si je pouvais synthétiser le message d'aujourd'hui, je dirais que maintenant, j'ai pris conscience que je suis libre de tout péché. Je suis libre, mes frères et sœurs. Le péché n'a aucun impact sur moi. Donc parce que le péché n'a aucun impact sur moi, je suis libre. Il peut m'arriver un moment de donner. Il peut m'arriver un moment de tomber. Il peut m'arriver un moment de faire des mauvais choix dans ma vie. Mais Dieu me permet de me relever. Vous savez, le diable, il fait quelque chose. Le diable fait en sorte qu'on fasse du surplace. Qu'on pêche, qu'on repêche, qu'on pêche, qu'on demande pardon, qu'on pêche, qu'on demande pardon, qu'on pêche, qu'on demande pardon. C'est un peu une danse, un peu. Mais Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est que le péché soit radicalement réglé dans notre vie. Parce que sans ça, nous ne pourrons pas le voir. Nous avons le pouvoir, enfants de Dieu, de hâter son retour. Mais pour pouvoir le faire, il faut rester solidement attaché. Il faut rester solidement enraciné. Jean 15 nous le dit, que pour porter des fruits, il faut demeurer en Jésus. Et que Jésus demeure en moi. Ça, ce sont des choses que nous connaissons. Okay? Le chrétien devrait s'attacher à revêtir le Christ, à tendre le plus possible vers la ressemblance parfaite avec le Sauveur. Il faut que les fils et les filles de Dieu ressemblent de plus en plus au Christ, notre modèle. Ils doivent journellement contempler la gloire et son incomparable perfection. Pour pouvoir hâter son retour, il faut le ressembler. Dieu sait qu'on ne peut pas le faire tout seul. C'est impossible. Il sait que je ne peux pas être parfait. C'est pas possible. J'ai essayé une fois, plusieurs fois même. Lorsque mon collègue, alors il y a une chose que je déteste le plus, c'est le manque de respect. Ça, c'est quelque chose j'aime pas ça. Et au travail, j'ai un collègue qui a un tempérament assez fort. Et plusieurs fois, il me manquait de respect devant les autres collègues et des jeunes. Et à un moment donné, je ne pouvais plus. À un moment donné, il y a quelque chose qui s'est déconnecté là. Et je me dis, au moment que j'allais lui répondre, j'ai vu qu'il y avait un frère d'église qui était là d'à côté de moi. Et j'ai dit, si je fais ça, le frère d'église va dire, et quand il va dire, dans la tête, parfois, ça va très vite, hein. Et j'ai dit, je me suis arrêté comme ça. J'ai demandé à Dieu de m'aider, j'ai appelé le chef, etc., pour régler le problème. Et tellement c'était resté dans ma tête, je sentais le besoin de prier pour mon frère. Donc j'ai prié pour mon collègue. J'ai prié. Le lendemain, vous savez ce qui s'est passé? Au moment où je descends, je le croise. Vous savez, l'esprit humain n'oublie jamais quelque chose qui s'est passé. Donc quand je le vois, je ne pense pas à mon collègue, je pense à ce qu'il m'a fait. Donc mon collègue ne devient pas une personne, il devient le problème. Et donc là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, il fait quoi? Il bloque aussi quand il y a un problème, tac, tac, marche erreur. Donc il va tout de suite
Donc je vois le collègue qui vient vers moi. Je me dis, qu'est-ce qu'il va me faire? Donc je me prépare. Je m'arme. Je mets mon casque, je mets mon bouclier, je mets mon épée, je mets ma ceinture, je mets mes chaussures. Je vais au combat. Je me prépare. Vous savez ce que Dieu a fait? Le collègue est venu. Collègue qui est très... il est venu, il m'a dit, Patrick, je te demande pardon. Alors là, c'est comme si les armes ils sont descendues. J'ai dit, je te demande pardon. Je t'ai manqué de respect. Pardonne-moi. Pour qu'il me demande pardon. Lui, là, je vous assure, il est très... Eh bien, alors là, je me dis, Seigneur, tu m'as poussé à prier pour mon frère, pour qu'il me demande pardon. Je m'arrêterai là. Vous savez, la Bible nous dit quoi? Pour que la ville du tampon sache qu'il y a des enfants de Dieu dans l'église, la seule façon, c'est quoi? C'est que tout le monde s'aime. C'est que tout le monde s'aime. Vous savez, le pardon, c'est quelque chose qui libère. Vous savez, lorsque j'ai un conflit avec quelqu'un, c'est pas que moi qui ai un conflit avec quelqu'un. C'est que le conflit fait en sorte que lui et moi, on soit attachés. On soit bloqués. On soit, qu'on soit maillés ensemble. Ok? Qu'on ait une enclume. D'accord? Avec la colère, avec l'animosité, avec la haine, avec toutes ces choses-là. Donc il n'y a pas que moi qui est enfermé dans ça. Il y a aussi cette personne-là. Mais il n'y a pas que cette personne qui est enfermée dans ça. Il y a aussi ma famille qui est enfermée dans ça. Il n'y a pas que ma famille qui est enfermée dans ça. Il y a toutes les personnes avec qui je vais être en relation plus tard qui vont être aussi enfermées dans ça. Parce que quand moi je serai enfermé dans ma colère, dans ma haine et dans mes choses comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais rentrer à la maison, mes enfants vont venir, ils vont juste un peu chahuter. Je vais leur rentrer dedans. Je vais leur crier très très fort. Qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai de la haine et de la colère? Comme ma femme ou mes voisins, ils vont me parler, ils vont me dire, hey, tu sais, t'as un peu frotté ma voiture. Je vais agir. D'accord? Je vais agir parce que je suis enchaîné avec cette haine, avec cette colère, avec ces choses qui sont encore en moi. Donc du coup, je vais rattacher d'autres personnes. La Bible nous dit que le pardon libère. Et lorsque le pardon libère, il libère pas que moi, il libère toutes les autres personnes qui ont été enchaînées avec la haine, la colère, avec toutes ces choses que j'ai eues. Ça, c'est véridique, je vous assure. Prenez Exode 20. Lorsqu'Exode 20 nous dit que le péché de génération en génération sera retransmis à nos enfants. Un péché non pardonné est redonné automatiquement à mes enfants. Par contre, Dieu est tellement juste que lorsque le péché est pardonné, Dieu libère. Dieu me libère, pas que moi, il libère toute ma génération d'après. C'est véridique, hein, mes frères et sœurs. Et donc là, lorsqu'à un moment donné, j'ai compris que il me faut contempler Jésus-Christ. Lorsque je le contemple, je le regarde comme ça. Je prends le temps avec lui. Et plus je prends le temps avec lui, et plus je le ressemble, et plus je ressemble à Jésus-Christ, plus je vais rester enraciné, fondé. Je ne vais pas bouger. Quand il y en a 100 qui vont partir, moi je vais rester là, moi. Parce que mes racines ne peuvent pas. Je vais rester ancré là où je suis. Quand mes amis, à un moment donné, ils vont fumer puff et tout le reste, moi j'aurais pas honte de dire non, je ne fais pas, parce que je suis enraciné et fondé. Quand je marche et quand du coup il y a une demoiselle qui vient et qui me dit ouh, elle me fait des petits yeux doux. Non, je vais dire non, je ne peux pas. Je suis enraciné et fondé. Avec Dieu, mais avec ma femme. Et là on dit oh, ça n'a pas marché. Ok, j'ai entendu quand même. Ok, est-ce que vous avez compris un peu? Je vais rester enraciné. Enraciné. Pourquoi? Parce que il va se passer quelque chose, mes frères et sœurs. J'avance très vite. Hein. C'est là. Parce qu'il va se passer quelque chose, mes frères et sœurs, qui est en train de se passer. Ça vous fait penser à quoi cette image? Allez, on connaît l'histoire. Hein? Jésus qui marche sur l'eau et les disciples qui étaient dans quoi? Dans la barque. Voilà, dans la barque. Et il y avait quoi? Il y avait une tempête. Qui a vécu une tempête ici? Tu as vécu. Vous avez tous vécu des cyclones. Hein? Vous avez vu des cyclones dévaster des maisons, peut-être, ou voir des choses. Vous avez vu ça? Ok? Moi, depuis 5 ans, j'en ai vu passer aussi. Hein. Mais celle qui était gravée en tête, c'était en France, en métropole, en 99. Il y a eu une tempête qui est venue en 99. Je me rappelle, hein, j'avais 18 ans, je dormais, j'entends... Donc j'avais l'habitude des tempêtes ou des jeunes qui faisaient du bruit avec leur moto et tout. Mais là, c'était pas un bruit de moto. Il était 8 heures. J'entends...
Et je vois mes frères et sœurs qui s'affolent. Donc je sors du lit, je tire mon rideau, je vois les nuages qui faisaient... Je me dis, mais c'est la fin du monde. Je dis, Seigneur Dieu, pardonne-moi de tous mes péchés, je te demande pardon. Oui, j'ai fait ça à 18 ans. Vous rigolez, mais je pense que n'importe quelle personne peut-être l'a déjà fait. Je ne vais pas demander de vous lever la main, d'accord? Okay. J'ai fait ça, j'ai demandé pardon. Je dis, Seigneur, pardonne-moi, parce que c'est la fin du monde. Parce qu'en France, à Bobigny, dans le 93, jamais vu ça. On a vu de la grêle, des choses comme ça, mais on n'a jamais vu ça. Je vous assure, il y avait des voitures qui se déplaçaient, des camions qui se déplaçaient. Et nous, on habitait juste en face d'un grand arbre, là, avec un poteau électrique. Je voyais l'arbre qui faisait... Et ça a duré même pas 10-15 minutes. Et on ne pouvait pas sortir. De toute façon, la police nous interdisait. Et à un moment donné, quand on pouvait, je suis sorti avec les amis. On est parti. Je vous assure, je ne mens pas, on a vu des voitures qui étaient tout là-haut dans un immeuble. Il y avait 13 étages. Je vous assure, les vents impétueux qu'il y avait là-bas, c'était tous les arbres. On habite à côté, c'est un endroit qui s'appelle le Mail. Il y a tous les arbres qui s'alignaient comme ça, là. Et quand on marchait, on voyait tous les arbres qui étaient penchés comme ça. Mais pour aller les pencher, il faut être assez costaud quand même. Le vent était fort et puissant, mes frères et sœurs. En 99 en France. On peut chercher sur Internet, on voit encore. En 99. Je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Si je ne suis pas enraciné et fondé, n'importe quel vent peut me soulever d'un coup là. Même si je fais 100 kilos, 110 kilos, ça n'a rien à voir. Le vent, il me soulève d'un coup. Si je ne suis pas enraciné. Maintenant, être enraciné en quoi? Dans la parole de Dieu. Parce que des vents vont venir. Tout à l'heure, on a entendu la prière de notre frère. 100 personnes, 200, 300. Des vents vont venir, mes frères et sœurs. Et elles sont sur le point d'être là. Et elles vont nous souffler. Elles vont nous saccager. Mais si je ne suis pas enraciné dans la parole de Dieu, je vais partir. Je vais m'envoler. Dans la Bible, les vents représentent quoi? Dans Apocalypse 17, les vents représentent des peuples, des foules, des nations, des langues. Donc les vents, de manière symbolique, représentent tampons, représentent Saint-Pierre, représentent des lois, des décrets, représentent toutes ces choses-là. Donc ça voudrait dire que lorsque ces vents vont venir tout saccager, ce sont toutes ces personnes à un moment donné animées d'un esprit qui vont venir tout saccager. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si moi je ne suis pas enraciné dans la parole de Dieu, à un moment donné je vais faire des choix. Regardez bien ce qui nous est dit. Lorsque sortira le décret selon lequel nul ne pourra acheter ou vendre sans avoir la marque de la bête, nombre de richesses deviendront inutiles. Donc je peux amasser tous les biens que je veux. Je peux avoir des millions d'euros sur mon compte bancaire. Je peux avoir n'importe quelle voiture, n'importe quelle maison. Je peux avoir beaucoup d'argent. Mais quand viendra le moment où je devrais faire un choix, quand viendra le moment où je devrais faire un choix pour pouvoir manger, ou pour pouvoir vendre mes biens, pour pouvoir donner à manger à mes enfants, si je n'ai pas la marque de la bête, je ne peux même pas faire ça. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais manger? J'entends la sœur qui dit, Dieu pourvoira. Mais si ma foi n'est pas enracinée, si ma foi n'est pas fondée là, qu'est-ce que je vais faire? Si mon ventre crie famine parce qu'il veut manger un steak, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Regardez, elle va plus loin en disant, Dieu nous appelle maintenant à faire de tout ce qui est notre pouvoir pour adresser son avertissement au monde. Satan dit, par crainte de manquer de nourriture et de vêtements, ils se joindront au monde pour transgresser la loi de Dieu. La terre entière sera sous ma domination. Satan n'est pas venu bégayer ou perdre ou jouer avec nous. Satan, il est venu pour un objectif bien précis. Il ne veut pas que tu aies ce qu'il a perdu là-haut dans le ciel. Il ne veut pas ça. Satan a un objectif. Il ne veut pas que tu ressembles à Jésus. Parce que si tu ressembles à Jésus, là où tu es, tu deviens un flambeau. Et d'autres personnes voudront briller avec toi. Là où tu es. Satan ne veut pas ça. C'est pour ça qu'il fait en sorte que tu restes dans tes habitudes. C'est pour ça qu'il fait en sorte que tu restes là où tu es. Tu es tranquille, tu es bien là. Ok, tu fais des petits efforts un peu par-ci, un peu par-là. C'est pas grave.
Satan ne veut pas ça. Quand tu décides de passer du temps avec ton maître et ton sauveur, Satan ne veut pas ça. Donc il fera tout pour t'empêcher d'eux. Parce qu'il sait que lorsque tu passes du temps avec lui, qu'est-ce qui va se passer? Tu deviens une arme absolue. Et cette arme absolue, il ne veut pas ça. Parce qu'il sait que si tu deviens cette arme absolue, c'est fini pour lui. Donc comme il veut faire durer le suspense, donc il fait en sorte que le cinéma soit à 5 €. Non, je plaisante. C'est une boutade. Il fait en sorte que quoi? Il fait en sorte que tu puisses rester là où tu es. Parce qu'il ne veut pas que sa fin vienne. Parce que le diable a compris que tu peux hâter son retour en prenant le temps avec Jésus. C'est vrai que c'est alarmant, décevant et triste de voir une église au début remplie et une église qui au fur et à mesure diminue. C'est triste. C'est triste de voir l'église de Saint-Joseph avec 3 ou 4 personnes parfois. C'est triste de voir une église comme Grand-Bois ou comme d'autres ailleurs. C'est triste, c'est vrai. Mais mes frères et sœurs, ce matin, on aimerait vous dire, et on aimerait nous dire, de ne pas baisser les bras, mes frères. Car notre espérance est là-haut dans le ciel. Ne pas regarder là, même si parfois c'est facile, mais regardez à notre espoir. Notre espoir est de vivre avec Jésus. Notre espoir est là-haut. Alors ne succombez pas. Je m'arrêterai là, mais avant de m'arrêter là, j'aimerais revenir sur ça, sur l'anatomie du péché. Jacques 1 nous dit, lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous, qui nous attirent et nous séduisent. Puis, le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Or, le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Quelle est l'image que Jacques nous donne là? Allez, il y en a qui font de la médecine un peu, il y en a qui... Quelle est l'image que Jacques nous donne? C'est facile, hein? Il nous parle de quoi? De la conception, ok? Je ne vais pas faire un détail, vous avez compris ce que ça veut dire. Vous avez compris? Ok, elle est bon, ok. Il nous parle de la conception. Lorsque l'homme et la femme, mariés, excusez-moi, mais c'est important. Lorsque la femme et l'homme ont un rapport, ok? Est-ce qu'absolument ils ont un enfant? Non. Quelqu'un, j'ai bien... non. Absolument non. C'est pas parce qu'il y a un rapport qu'il y a enfant. On est d'accord, ok? Mais ça peut. D'accord. Regardez bien qu'est-ce qui nous est dit là. Ce sont les mauvais désirs qui sont où? Qui sont où? Qui sont en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces désirs qui sont en moi, bon, je vais donner une image. D'accord? Je vais donner une image, c'est plus simple. Je sais que si je mange une tarte à la fraise, ça va me causer du tort à l'intérieur. Ok? Mon médecin m'a dit, arrête la tarte à la fraise. Si tu en manges, je ne pense pas que tu pourras guérir. Arrête ça. Donc à chaque fois que je vais marcher, je sais qu'il y a une boulangerie là, à 100 mètres. Qu'est-ce qui se passe? Comment je sais qu'il y a une boulangerie à 100 mètres? Parce que j'ai eu l'habitude de faire ça. Vous avez vu? Donc le péché, lorsqu'il est en moi, j'ai eu tellement l'habitude de consommer le péché qu'en moi, j'ai déjà l'habitude. Donc dès que je vais sentir une odeur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va monter dans ma tête? La fraise, elle est rouge et quand je l'ai en bouche, elle a toute la saveur là. Ma belle-mère, elle mangeait quelque chose dans la voiture. Excuse-moi. Hein. Elle mangeait quelque chose dans la voiture et mon fils, il dit, j'ai faim. Mais comment il sait qu'il a faim? Parce qu'il a senti l'odeur de ce qu'elle mangeait. Vous avez vu ça? Ève, comment elle a su que le fruit était bon? Elle l'a pas goûté. Comment elle a su ça? Elle l'a pas goûté. Elle sait pas qu'il est bon. Elle sait pas s'il y a une chenille à l'intérieur. Mais elle dit qu'il est bon et il est beau, elle a vu. Et comment elle sait qu'il est bon? Parce qu'à l'intérieur, il y avait quelque chose qui se passait déjà. Elle le convoitait. Donc du coup, ça voudrait dire que, comme j'ai cette habitude-là de tarte à la fraise, je sais qu'à 100 mètres, il y en a une. Avant même d'aller à la boulangerie, je sais que la tarte à la fraise est très très bon. Ok? Donc je reviens en arrière. J'ai cette habitude de péché. Elle est où? Elle est où? Elle est en moi. Donc à chaque fois que je vais voir quelqu'un faire, il a mangé une tarte à la fraise. Il a mangé ça. Donc maintenant que j'ai été justifié par Jésus-Christ, revenons sur le terme justifié, c'est une vie d'obéissance.
Donc ça voudrait dire que je ne peux pas obéir à Jésus, c'est pas possible, même si j'essaye. Je ne peux pas faire ça. Donc du coup, si je laisse le Saint-Esprit agir en moi, Jésus met sa vie d'obéissance en moi. Donc je suis une nouvelle créature, toutes les choses sont anciennes. Donc je marche en nouvelle créature. Maintenant, même si je marche en nouvelle créature, est-ce que le pavé là, la direction qu'ils ont fait, c'est un nouveau truc, un nouveau chemin? Pas du tout. Ça, c'est pas un nouveau chemin. Mais je sais que à 100 mètres, il y a la boulangerie là-bas. Donc qu'est-ce que je fais? Je suis une nouvelle créature. Est-ce que je vais défier ça? Je suis fort, je vais y aller. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je peux faire ça, je vais défier, je suis fort, je vais y aller. À un moment donné, je suis fort, je suis fort, c'est bon. Ok? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que Dieu me dit quoi? De me détourner. Hébreux 12 me dit quoi? De délaisser ce qui est pas bon, le péché qui m'en lasse si facilement, et de courir vers Jésus-Christ. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dévier ma course. Même si je dois faire... Parce que je sais que là, devant moi, il y a le péché. Donc sur tout le chemin, je suis tenté, mais être tenté n'est pas un péché. C'est ce que Jacques nous dit, ok? Je porte, j'attire avec ce qui est en moi et donne la naissance du péché. Pour l'instant, il n'y a pas de naissance du péché. Par contre, c'est la tentation, là. Mais quand je marche là, sur le chemin qui m'emmène à la boulangerie, en me disant que je suis fort, je vais réussir, je marche sur de la tentation, on est bien d'accord? Ça veut dire que j'ai fait un choix de marcher sur la tentation, là. Parce que je me suis dit, je suis assez fort. Donc maintenant que je suis assez fort, je suis devant la boulangerie, je sors ma pièce de 4 euros là, ma pièce de 4 euros et je paye ma tarte à la fraise. Mais parce que c'est normal. Sur le chemin de la tentation, j'arrive pas à dire non. C'est pas possible. Donc à quel moment je peux agir pour pas qu'il y ait un enfant là? Rappelez-vous, regarde ce qu'il nous est dit, hein. En plein dévotement et engendre la mort. À quel moment je peux faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enfant là? À quel moment là dans mon histoire de la tarte à la fraise? Comment? Ah, merci. Donc, à quel moment? Ok. Mais restons terre à terre. Dans mon histoire, à quel moment je peux avoir un impact pour créer un changement? À quel moment? Parce que Dieu ne le fait pas à ma place, là. À quel moment je peux faire en sorte? Merci. Quand j'ai décidé de contourner. Et c'est là que je reviens. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, mais je vais quand même le dire, nous sommes tous jeunes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Tu es une princesse. Tu es une princesse pour ton mari, pour ton copain, pour ton papa. Généralement, les papas aiment bien leur petite fille, leurs garçons aussi. Hein. Mais pour Jésus-Christ, tu n'es pas n'importe qui. En sachant que je ne suis pas n'importe qui, je ne peux pas faire en sorte de m'allier avec n'importe quoi. Quand j'ai compris que ma vie, là, elle a été rachetée dans le sang de Jésus-Christ et que j'ai décidé de lui donner ma vie et de continuer à avancer avec lui, eh bien alors là, je fais en sorte maintenant, je fais le choix maintenant de ne pas continuer ce chemin. Et c'est là que je peux avoir un impact, là, avant. Et c'est là que je peux décider. Le diable ne peut pas faire ça. Il nous fait croire qu'il nous oblige, mais le diable ne peut pas nous obliger à pécher. Le diable utilise simplement nos faiblesses à l'intérieur de nous pour nous pousser à faire le mauvais choix et à pécher. La personne qui peut décider et qui peut créer un changement dans la vie, c'est Dieu, mais Dieu à travers nous. Si je décide dès à présent de dire non au péché, Jésus accourt tout de suite avec ses anges, il me donne la force et le courage de ne pas le faire. Donc je peux décider de ma destinée. Vous avez vu le pouvoir qu'on a là? J'ai le pouvoir de dire à Jésus de venir tout de suite. Jésus ne sait même pas quand il peut venir. Mais j'ai le pouvoir de lui dire de venir tout de suite. Et j'ai le pouvoir de faire en sorte de vivre avec lui là-haut. Dieu a tout accompli pour que tu puisses avoir les facultés pour pouvoir résister, tenir bon et d'être avec lui là-haut dans le ciel. Mes frères, et j'arrêterai là. Vous allez dire, à chaque fois il dit ça. Mais il y a tellement de choses. Mes frères, j'arrêterai là. Il est incapable de réaliser, l'homme est incapable de réaliser cette œuvre de transformation par sa propre volonté. Il n'en a aucune puissance suffisante. Je peux essayer de faire le bien pendant une journée. Mais demain, là, c'est pas sûr. Ce qui est important avec Dieu. Il y a une dame.
c'est comme ça. Il y a une dame. Elle est mal-bas. Et dans mon travail, je m'occupais de son fils. Et on avait sympathisé, etc. Elle me parlait de sa vie. Et son fils avait un passé très compliqué. Drogue chimique, prison, violence, il tapait sa mère, etc. Il faisait des retours en prison très compliqués, un passé vraiment difficile. Et je m'occupais de ce jeune. Et je vois la mère qui, à un moment donné, prie. Une femme de prière. Et je lui dis, mais madame, vous priez beaucoup? Elle fait oui. Et elle m'ouvre la porte qu'elle a là, dans sa chambre, c'est une chapelle. Et elle a plein de dieux. Elle prie Bénédicte. Quand elle veut avoir de l'argent et qu'elle veut avoir quelque chose de prospère, elle prie Bénédicte. Quand elle veut que quelque chose arrive tout de suite, elle prie Saint-Expédie. Quand à chaque fois qu'elle a un besoin, elle a un Dieu pour son besoin. Et là, je lui dis, mais madame, vous passez combien de temps en prière là? Elle fait, je passe des heures. Je dis, mais vous êtes une femme de prière? Elle fait, oui, mais à chaque fois, et vous oubliez pas quel besoin, quel Dieu prie? Elle fait, oui, parfois je m'en mêle. Je prie Bénédicte, mais c'est pas Bénédicte, et parfois j'arrête ma prière, je lui dis, mais non, c'est pas toi Bénédicte, je dois prier. Donc, parfois, elle s'en mêle, elle a tellement de Dieu. Et là, je lui dis, écoutez, madame, vous voulez pas, vous connaissez la pub, un 2 en 1? Elle fait, oui, mais vous voulez pas un Dieu en un, là? C'est plus simple. Autant prier un seul Dieu, et Dieu, il répond à tous vos besoins. Et là, je lui parle de Jésus-Christ. Elle connaissait, elle m'a dit, oui, avant j'allais à la prière, j'allais à l'église et tout, elle connaissait. Je vous parle de Jésus-Christ. Madame, priez Jésus. Et on discute. Mes frères, la dame attendait un changement dans la vie de son fils. Franchement, c'était costaud. Lorsque j'ai arrêté l'accompagnement, la mère, 2 mois après, a repris contact avec moi. Elle m'a dit, oui, Patrick, mon fils est en prison, est-ce que tu peux aller le voir? J'ai dit, bah oui. Donc je suis parti à Saint-Pierre. J'ai fait des démarches pas possibles pour rentrer. C'était très compliqué. Mais au moment où j'avais l'autorisation de rentrer et d'aller le voir, il était sorti de prison. J'ai dit, bon Seigneur, je n'ai pas compris ce qui se passe, pourquoi? Quelques mois après, je le revois avec son enfant. Et je vois un jeune qui vient me faire ça. Et la mère, elle fait, il est là. Et là, je vois le jeune, je discute avec lui, je rigole un peu, etc. Je lui dis, alors, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il me dit, ça va, je suis papa, on discute un peu. Et je vais voir sa mère m'a dit, ça va mieux. Même si parfois c'est difficile. Mais tout ce qui s'est passé dans le passé, ça va mieux. Mes frères, la dame, elle a prié un Dieu en un. Au lieu de tous ces dieux qu'elle avait là. Lorsque Dieu crée un changement dans une vie, il ne fait pas un travail à moitié. Jésus va revenir. Ça, c'est évident. Dieu ne va pas attendre qu'on soit prêt ou pas prêt. Okay? Il va revenir. Quand Dieu va dire, c'est bon mon frère, mon fils, vas-y. Dieu va revenir. Mais Dieu reviendra quand il verra une poignée de personnes qui le ressemblent. Et même si c'est une seule poignée, il viendra pour ces personnes-là. Faisons en sorte que nous faisons partie de ces personnes-là. Faisons en sorte, mes frères et sœurs. Il va dire, il fait exprès. Ah, c'est pas grave. Est-ce que tu peux juste remettre la dernière diapo, s'il te plaît? Et j'arrêterai vraiment là. D'accord? Je te remercie. Que choisis-tu? Merci. Si je fais ça. Excusez-moi. Voilà, on y est. Que choisis-tu? Nous avons 3 images là-haut. La première image, nous avons un homme là, on est en train de le balancer dans l'eau. Jonas était un prophète, avait reçu une parole de Dieu pour aller voir Ninive et dire à Ninive de faire quoi? De se repentir. Parce qu'il va avoir un jugement. Qu'est-ce qu'a fait ce prophète? Il est parti où? Il est parti en Espagne, à Tarsis. Il est parti là-bas. On a un autre homme là-haut, là. Il y a du feu derrière lui, des personnes, etc. Il est en train de partir, c'est Lot. Lot était parti vivre dans une ville, Sodome et Gomorrhe. Et dans Sodome et Gomorrhe, il y avait des choses incroyables qui se passaient. Et je pense qu'il devait y avoir de belles choses, parce que pour que Lot puisse être habitué à vivre dans cette ville, c'est qu'il y avait des choses qu'il aimait, ou qu'il a appris à aimer. Parce que la Bible nous dit qu'au fur et à mesure qu'il se déplaçait, il se rapprochait de cette ville. Les anges eux-mêmes ont arraché Lot de cette ville. Parce que Lot, même si consciemment, même si dans son
dans sa tête, il avait envie de partir, mais son cœur était attaché à la ville. Les anges eux-mêmes ont râlé la main de Lot pour qu'il parte. Vous vous rendez compte? Des anges eux-mêmes. Ils l'ont dit, presse-toi, presse-toi, presse-toi. Jusqu'à un moment, sa femme, elle s'est retournée et on sait très bien ce qui s'est passé. Et on a l'autre histoire, celle de Noé. Noé qui, lui, a reçu la parole d'aller délivrer un message, mais en même temps de se préparer. Noé travaillait, mais en même temps, il prêchait. Que choisis-tu, toi, maintenant? Le choix t'est donné, là. Dieu nous laisse le choix, là. Que choisis-tu? Le choix est individuel. Le changement que Dieu opère dans ma vie, il ne peut... L'esprit de prophétie nous dit que le changement qui est opéré dans la vie de quelqu'un, je ne peux pas le donner à mon épouse ou mon épouse ne peut pas me le donner. Lorsque mon épouse reçoit la plénitude du Saint-Esprit, elle ne peut pas me le donner. Parce que chaque personne est maître de son destin. Maintenant, que choisis-tu maintenant? Parce que Jésus-Christ reviendra. Tôt ou tard, il va revenir. Mais quand il reviendra, il faut qu'il nous prenne avec lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que là-haut dans le ciel, Jésus a quelque chose de spécial pour nous. Et il ne veut pas que tu le rates. Alors mais fais tout ce que tu as, tous les efforts que tu as. Concentre-le pas sur toi-même ou sur tes échecs ou sur tes efforts, mais concentre-le sur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui te donne le moyen de t'en sortir vainqueur.